Amis Verseau, bonjour et bienvenue à vous. En cette lecture guidance, de votre mois de février, et j'en profite pour vous redire de la part de l'oracle, joyeux anniversaire au Verseau, notamment bien sûr de février. Allez, alors si on regarde globalement un petit peu les cartes qui sont sorties, on a deux arcanes majeures. La roue de fortune, boum boum boum, et le soleil. Et le reste, on n'a aucune épée. Écoutez, tant mieux. Ça prouve qu'il n'y aura sûrement pas de conflit relationnel, déjà à la base, et voire de doute matériel. On a des bâtons, on a des deniers. Oh là là, ça sent l'abondance quelque part et l'action. Allez, c'est parti. On commence par cette carte. La carte qui indique donc, l'énergie de base, la toile de fond, l'énergie extérieure qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Et nous voyons le dessin d'un chien avec un joli petit papillon sur le bout de la truffe. Alors, quand on voit un chien, quelles que soient les cartes, c'est la fidélité. Vous vous en doutez, si vous avez eu un chien comme moi, comme beaucoup de monde, vous savez ce que je veux dire. Alors, en effet, le 2 de cœur. Le 2 de cœur, carte de base de l'amour, mais pas seulement de l'amour, de la tendresse, de l'ouverture du cœur, de la générosité de cœur, de la fidélité de cœur, la main ouverte, on est en attente, on n'est pas fermé dans son coin. Et puis surtout, la fontaine de jouvence, la fontaine de vie, qui, avec l'eau évidemment qui en coule, c'est-à-dire le côté paisible, la sérénité, le côté disons franc, franchise, voilà. Il n'y a pas, dans cette carte, il n'y a rien de mauvais. Par contre, on pourrait dire que justement, il faut vous méfier un peu, amis Verseau, et ne pas accorder votre confiance par principe. Finalement, c'est un peu ça dont il faut vous méfier, parce que c'est une carte vraiment de grande ouverture, d'amour universel. En plus, l'amour universel, c'est votre truc, on le sait. Le Verseau, c'est vraiment l'amour universel. C'est pour ça qu'on est content que Pluton rentre en Verseau avec ce qui se passe dans le monde. Et donc, voilà, c'est plutôt dans ce sens-là, mais disons que, vu de toute façon, les cartes qui sont sorties, je crois que ce mois-ci, vous pouvez aller vous laisser aller à l'amour. Allez, on va voir, on rentre dans le détail. Les énergies qui sont en vous au début du mois, on a la roue de fortune et un 7 de denier. Deux belles cartes, évidemment. La roue de fortune, c'est un tournant à 180 degrés. Et comme c'est vos énergies internes, ça veut dire qu'en ce mois de février, mois anniversaire, que vous soyez de janvier ou février, on est dans le temps anniversaire, le soleil est toujours en grande partie jusqu'au 18 en Verseau. Donc si vous voulez, vous avez, comme à chaque fois à votre anniversaire, vous reposez les choses, amis Verseau, vous vous remettez en question, vous êtes le champion de la remise en question et vous avez envie de changement, vous voulez poser des changements. Et vous avez bien raison. Et le 7 de denier, c'est une carte d'abondance, vraiment de grande abondance, non seulement d'abondance, mais grâce au 7 de victoire dans l'abondance. Alors, mais ça veut dire que vous commencez ce mois de février dans une certaine abondance personnelle, matérielle, vous êtes bien où vous êtes bien positionné, et aussi en même temps, évidemment, avec des envies de faire autrement. Bien. Alors, votre objectif du mois, c'est le 3 de denier. D'abord, comme tous les trois, on est dans une carte de créativité. 1 plus 1 égale 3, le fameux calcul dont je vous parle sans arrêt, dont évidemment ont horreur les mathématiciens et on les comprend. C'est comme quand je suis attaquée par des astronomes. C'est d'un ridicule à tuer. On est dans la symbolique en astrologie et les astres, on pense qu'il y a une influence. Donc, par exemple, en astrologie. Donc, revenons à notre 3 de denier. Je n'ai pas pu m'empêcher de faire cette petite digression. Le 3 de denier, c'est donc une carte de grande créativité et, on avait déjà les deniers ici, on en a parlé, de créativité dans l'abondance. Donc, votre objectif du mois, c'est de trouver des moyens d'être encore plus dans l'abondance par vos actions, par votre relationnel, par tout ce que vous voulez. Ça ne veut pas dire que vous êtes près de vos sous et que vous voulez gagner plus d'argent. Je parle bien d'abondance, de bonheur,
vraiment d'une assise importante qui permet d'aller plus loin, qui permet d'envisager les choses avec sérénité, dans la paix. Donc on parle de cette abondance-là. Du côté des complications, on a un 9 de coupe. Alors en réalité, c'est pas une complication réellement, le 9 de coupe, puisqu'on est dans les coupes, les sentiments, etc. Le 9 de coupe indique que vous avez réglé des problèmes relationnels. Il est évident que dans votre entourage, le mois dernier, en janvier, et c'est pas étonnant parce que vous avez dû avoir un mois de janvier drôlement tonique à cause de l'opposition Mars-Pluton, on l'avait dit. Mais il est évident qu'en janvier, vous avez réglé des soucis relationnels. Il y a des gens que vous avez éliminés du jeu et on peut presque dire définitivement parce que vous en avez assez. Le 9 de coupe, c'est ça. C'est la fin. On a réglé une situation et donc on va en fait vers le 10, les nouvelles situations. Alors, c'est pas que ce soit simple, hein, ça a été certainement un peu compliqué à faire le tri, à faire les coupures, les ruptures, mais c'est fait. Et ici, ben oui, le soleil, évidemment, du bon côté de votre objectif, c'est la clarté, la lumière, la chaleur, les rencontres importantes pour arriver à faire ce qu'on veut. Ce qui me fait rire dans ce dessin, c'est ce petit bonhomme. Je ne sais pas si vous le voyez bien, c'est très mignon, je trouve. Il est vraiment avec ses bras grands ouverts, il est sur son papillon. C'est le papillon, en fait, c'est la tête du papillon. Enfin, il y a tout dans cette carte qui représente l'énergie bien tournée, le bonheur, la vie. Hein. Le soleil, c'est la vie. Sans soleil sur Terre, vous savez très bien que tout mourrait. Alors, ce soleil qui vient comme ça éclairer votre objectif, cette abondance que vous voulez pour les vôtres, eh bien, c'est magnifique. Vous finissez le mois dans l'énergie d'un 10 de bâton et d'un 10 de denier. Alors, je ne sais pas ce qu'on peut vous souhaiter de mieux. Voilà. 10 de bâton, toutes les actions que vous avez voulu mettre en place, elles sont mises. Je vous parlais tout à l'heure du 9 qui va vers le 10. 10, c'est 1 plus 0 égale 1. Eh bien, c'est le nouveau chemin, la nouvelle route dans les actions. Déjà en fin de mois, vous êtes dans la nouveauté. Et le 10 de denier. Alors, carte de l'abondance au maximum dans l'abondance. Voilà. Après, on voit que c'est votre décision au début du mois. Vous avez dit, boum boum, cette fois j'y vais. Et le 7 de bâton, c'est la carte qui représente le passage vers le mois de mars. Qu'y a-t-il de plus beau qu'un 7 de bâton? Il y en a des cartes, mais le 7 de bâton est déjà magnifique. 7, victoire, parce qu'on a foncé droit devant, parce qu'on y est allé, hein, ça fait référence à la carte du chariot. Bâton, les actions. Alors, vous passerez en mars avec une foule d'actions prévues, bien posées, bien senties, qui vous porteront, je pense vraiment, au moins pendant une année, au moins. Allez, on va voir maintenant le côté, disons, un peu strictement relationnel, voire sentimental. Qu'est-ce qui vient à vous? Donc on est quand même dans l'amour universel, mais l'amour, hein, malgré tout. Allez. Alors, on a le 4 de coupe. Très belle carte de stabilité sentimentale. Ça veut dire que vous êtes certainement ami Verseau en couple. Si vous n'êtes pas en couple, que vous êtes célibataire, c'est vraiment un choix de votre part. Et ce qui est certain, c'est que vous êtes très bien entouré, soit familialement, soit amicalement. En tous les cas, le 4 de coupe, c'est une stabilité sentimentale, stabilité des sentiments, fidélité de vous et des autres par rapport à vous. C'est une très belle carte. La tempérance à l'envers, la tempérance c'est votre carte au Verseau. À l'envers, c'est la communication, la tempérance, la grande communication. Lorsqu'elle est à l'envers, ça veut dire que vous avez eu des choses à régler en communication. Et on l'a vu, hein, de toute façon, on l'a vu ici. Effectivement, vous avez élagué dans vos connaissances. Vous avez dit, bon, nouvelle année, année 25, allez, on repart à zéro. Je garde les personnes intéressantes, j'enlève les autres. C'est tout à fait ça. On voit que c'est récent et que vous l'avez fait. Et puis la lune, c'est vraiment l'intime, le sentiment. Il y a une espèce de discrétion par rapport à votre bonheur. Vous ne l'étalez pas sur la place publique et vous avez bien raison.
La lune, c'est de l'intime, ça va vers le soleil. On est vraiment dans l'eau, enfin dans du sentiment, dans de la tendresse. On voit que votre position, elle est acquise, si vous voulez. Alors, si des fois, en admettant que vous soyez célibataire et que vous disiez « Oh ben non, moi je cherche l'amour, je ne le trouve pas », écoutez, moi je peux vous dire que ce mois de février, je ne vois pas spécialement de nouvelles rencontres. Mais donc, ça veut dire que si vous cherchez l'amour, vous avez forcément, si vous êtes dominante Verseau, déjà la personne autour de vous. Voilà, je vous le dis, maintenant, vous en faites ce que vous voulez. Allez, on y va. Le conseil de l'oracle pour vous, amis Verseau, le conseil, l'ambiance, ce qui vient à vous donc. Alors, nous avons, hop, la gratitude, oh là, la grâce divine et la récolte. Oh là là. Alors vous remarquez qu'il y a deux choses. Il y a d'abord la gratitude, c'est-à-dire qu'il faut dire merci à la vie, parce que vous avez un beau jeu, vous êtes bien positionné. Merci à la vie, mais il y a aussi la récolte. En même temps, en disant merci à la vie, vous récoltez. En récoltant, il faut dire merci à la vie. Et la grâce divine, ah bah, je vous fais grâce justement de vous l'expliquer. Vous vous doutez que c'est une très belle position, une très belle protection, très belle ouverture. Très beau tirage, amis Verseau. Et donc, eh bien, je vous souhaite que ça se passe comme il est dit, ici. À bientôt. Alors aujourd'hui, je viens vous présenter en fait vos 12 horoscopes sur l'année, toute l'année 2025. Alors il s'agira un petit peu comme quand je fais chaque mois. Il y aura une vidéo par signe. Dans chaque vidéo, il y aura deux parties. Une première partie astrologique où je vous livre en détail le rôle de chaque planète dans le ciel sur votre signe tout au long de l'année. Et bien sûr, du coup, les conséquences. Et dans la deuxième partie, ce sera la grande roue astrologique qui vous livrera la guidance de l'oracle à travers les 12 grands domaines de la vie sur toute l'année, là encore évidemment 2025. Et n'oublions pas le conseil de l'oracle avec l'oracle runique aux feuilles d'or. Conseil très précieux, vous verrez. Voilà. Alors ces 12 vidéos, elles seront sur commande. Chaque vidéo signe, que vous en commandiez une ou plusieurs, eh bien c'est à commander par mon adresse email qui apparaît voyance.pauline@gmail.com. Chaque vidéo signe coûte 10 €, mais si vous commandez 3 vidéos, à partir de 3 commandes, donc de 3 vidéos commandées, les vidéos ont une réduction de 20%, donc ça passe à 8 € par vidéo. Donc par exemple, une vidéo commandée 10 €, 2 vidéos commandées 20 €, 3 vidéos commandées 24 € et donc après, si vous commandez au-delà de 3, c'est 8 € encore donc par vidéo. Alors un grand merci à toutes celles et ceux qui m'ont déjà fait leur commande parce que pour moi, eh bien c'est un véritable soutien. À nouveau, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette année 2025 et je vous dis à bientôt.